Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Je suis ravie de vous retrouver. Avant de commencer, je rappelle juste l'information comme quoi là, dans les prochains jours qui arrivent, vous allez avoir le tirage pour la guidance mensuelle pour le mois de juin pour chaque signe et les guidances sentimentales. Concernant les guidances sentimentales, c'est pas forcément mensuel. Là, je vais le faire pour la période estivale. Pourquoi? Parce que souvent dans les situations, les relations sentimentales, il y a besoin de temps pour que ça se développe, que ça se débloque, etc., etc. Donc j'essaierai de faire un tirage le plus complet et le plus précis possible, mais dans tous les cas, voilà, je le ferai pas tous les mois en tout cas. Alors, pour vous les Gémeaux, que ce soit en signe ascendant, solaire, lunaire, Vénus, ces messages vous concernent. Dans tous les cas, je précise, vous gardez votre libre arbitre. Il n'y a que vous et vous seul qui vivez vos situations et ressentez vos émotions, donc qui savez ce qu'il y a de bon pour vous ou non. Les messages des cartes sont des messages que je vous délivre suite aux énergies du moment, aux vibrations du moment, pour vous guider. Après, c'est vous qui faites le choix final, bien sûr. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On commence par les messages généraux, puis professionnels, puis sentimental. Que se passe-t-il pour vous les Gémeaux cette semaine? Déjà au niveau de votre état d'esprit général. Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Le retard. Ok. Au niveau des énergies à travailler. Une carte pour être précis, pour vous les Gémeaux qui regardez cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous? La sexualité. Au niveau du conseil ou des énergies vers lesquelles vous vous dirigez, l'argent. Ok. Je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. Donc déjà sur ce retard, qu'est-ce qu'on va me dire ici au niveau de votre état d'esprit? Les honneurs. Sur la sexualité, cette énergie à travailler pour vous cette semaine. La nativité. Et au niveau du conseil de la direction à prendre, le départ à l'envers. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, pour commencer, j'ai la carte du retard qui est tombée. La carte du retard va me parler peut-être d'un peu d'impatience. Là, peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez et qui n'arrive pas. Donc, ça vous travaille. Mais on me dit ici, avec la carte des honneurs, que quoi qu'il arrive, même si ça arrive tard, ce sera une réussite ou vous le vivrez comme une réussite. Au niveau des énergies à travailler pour vous les Gémeaux, j'ai la carte de la sexualité qui est tombée et la carte de la nativité. Donc ici pour moi c'est un peu un point d'alerte. Attention à la sexualité. Alors ça peut être pour différents domaines, différents messages en fonction de la situation que vous vivez, soit des excès, soit peut-être un blocage au niveau sexuel duquel il faut que vous vous libériez ou que ce serait bien que vous vous libériez, mais en tout cas assainir un petit peu cette situation. Avec la carte de la nativité, pour moi, c'est comme un nouveau départ, soit dans une relation actuelle, soit dans une nouvelle situation. Attention aussi à d'éventuelles grossesses avec la carte de la nativité, d'accord. Peut-être aussi que ça va parler aux Gémeaux qui ont envie de procréer, mais qui trouvent quelques blocages au niveau sexuel, d'accord. Donc voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Au niveau du conseil ou de la direction peut-être à suivre, ici j'ai la carte de l'argent. Alors l'argent, c'est aussi l'abondance. Et j'ai aussi la carte du départ, mais elle est tombée à l'envers. Donc, ici, ce que ça va me dire, c'est que pour attirer l'argent ou l'abondance, peut-être qu'il ne faut pas mettre les voiles trop vite. C'est ce que ça me dit en tout cas.
Peut-être ici qu'avec cette carte du départ à l'envers, on me dit que vous hésitez, mais que bon, prenez peut-être encore un petit peu le temps. Prenez encore un petit peu le temps de la réflexion. C'est peut-être pas le moment aussi, peut-être que du coup, s'il y a des retards, ce n'est pas pour rien. Mais en tout cas, vous allez vers de l'abondance. Au niveau professionnel, quel est le message pour vous cette semaine? Le valet de coupe, il est tombé à l'envers, ok. Au niveau des énergies à travailler, le 3 de bâton. Et au niveau du conseil de la direction possible, le pape à l'envers, ok. Je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. J'ai la carte du non sur votre état d'esprit. Waouh. Alors, sur le conseil, j'ai l'équilibre, la spiritualité, la communication. Attention peut-être à votre humeur. C'est ce que ça me dit. À votre équilibre et du coup aux mots que vous pourriez dire, en tout cas au niveau professionnel. Je vais recommencer pour n'en avoir qu'une. Ouais. Là, j'ai la sensation qu'il y a eu une coupure, un nouveau départ. Ouais. Qui vous déstabilise peut-être un petit peu. Les vacances. Ok. Hop là. Au niveau du conseil, ici j'ai des blocages et j'ai l'œil ouvert. Gardez l'œil ouvert, restez attentif, restez méfiant. Bon. Une seule carte pour un message précis. Pour vous les Gémeaux. La carte du mouvement. Ok. Alors, au niveau professionnel, au niveau de votre état d'esprit, j'ai ici le valet de coupe. Le valet de coupe va me parler d'une personne nouvelle sur un poste. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. On me dit ici que par rapport à cette nouveauté, il y a des choses que vous n'acceptez pas, des choses que vous refusez, des choses que vous... Non, vous n'êtes pas d'accord. Bon. Au niveau des énergies à travailler, ici, avec la 3 de bâton, on me parle un peu d'évolution. C'est-à-dire que là, on a un personnage avec 3 bâtons. Un qu'il laisse derrière lui, ça c'est bon, c'est fini. Et ensuite, deux choix. Du coup, là, il a déjà une main sur un bâton, donc ce choix est déjà pris, mais il reste encore dans l'observation. Est-ce que c'est la bonne option? En tout cas, c'est pas encore en action, mais ça s'amorce. Ici, avec la carte des vacances, on va me parler peut-être ici d'un besoin de partir en vacances, de vous éloigner, en tout cas ouais, de remettre un petit peu de plaisir, d'un peu de légèreté dans votre vie pour vous couper peut-être du professionnel qui vous prend peut-être un petit peu la tête. Bon. Au niveau du conseil, j'ai ici le pape qui est tombé à l'envers et j'ai le mouvement. Qu'est-ce que ça me dit? Le pape, c'est un personnage très officiel, très dans les procédures, dans la sagesse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui officialise quelque chose et qui va l'agréer, qui va le valider. Elle est tombée à l'envers. Ici, donc, le conseil pour moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a des choses qui ne vous vont pas au niveau professionnel et du coup, vous validez pas ça. Vous n'êtes pas... Voilà. Mais on me dit qu'il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir du mouvement là sur cette semaine peut-être, ou en tout cas dans les semaines à venir. Donc, gardez votre calme, gardez votre sagesse, restez dans dans la tempérance parce que ça va encore bouger. Voilà au niveau professionnel. Maintenant, au niveau sentimental, comme d'habitude, un message pour les couples, un message pour les personnes dans des relations un petit peu floues, troubles, en séparation, et un message pour les célibataires.
Pour les Gémeaux en couple, quel est le ou les messages pour vous cette semaine? L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, ça va me parler de lâcher prise, de vous faire plaisir. Dans tous les cas, pour apporter des énergies positives à votre couple et un peu de lâcher prise, souvent c'est ce qui est conseillé. Aimez-vous, ne vous prenez pas trop la tête en fait. C'est ce que ça me dit. Vivez le moment présent. N'hésitez pas à pratiquer de la méditation si besoin pour vous entraîner. Ça peut être pas mal. Pour les Gémeaux, dans des situations relationnelles un petit peu floues, discrètes, secrètes, peut-être en instance de séparation, vous méritez l'amour. Je vais en sortir une autre pour un message un petit peu plus clair. Si ça veut bien, j'insisterai pas trop non plus. Et séparation. Pour vous les Gémeaux, j'ai la carte de la séparation et vous méritez l'amour. Je vous les lis. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est deux messages différents. Le premier va me dire que justement dans cette relation un petit peu compliquée, peut-être qu'il y a une coupure qui est nécessaire, qui est inévitable et du coup ça va arriver. Peut-être cette semaine. C'est peut-être le cas aussi déjà, mais en tout cas c'est le conseil ici. Derrière, on me dit que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Reprenez confiance en vous, ouvrez votre cœur et accueillez l'amour qu'on peut vous donner, qu'on peut vous proposer. Je sais que certaines personnes, par manque de confiance ou d'estime de soi, se disent que non, je ne sais pas, cette relation-là, je ne la mérite pas ou je ne mérite pas de rencontrer quelqu'un de bien. Ce n'est pas vrai. Voilà, prenez un temps de séparation pour savoir ce que vous voulez vraiment. Mais en tout cas, gardez en tête que vous méritez, comme tout le monde, vous méritez l'amour, vous méritez le meilleur. Pour les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Écoutez, ici, ça me parle, ça parle tout seul en fait, hein, un peu comme un boomerang. Là, il y a une personne que vous avez peut-être laissée qui va revenir à vous. Peut-être que ces deux-là sont liés. Soit c'est vous qui revenez vers elle, soit c'est elle ou lui qui revient à vous. Est-ce que j'ai un autre conseil sans trop insister sur cette réconciliation? Parce que parfois, quand une relation semble inachevée, c'est des choses qui arrivent pour pouvoir mieux comprendre ou prendre un nouveau départ, hein. Allez, une dernière fois. Non, ça ne saute pas. Bon, écoutez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, du coup, ce que vous vivez. Mais moi, j'ai ici, pour vous, célibataires, un retour du passé pour vous. Allez, on va terminer avec une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine. C'est la carte Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Très joli message qui vous invite du coup à peut-être un peu moins écouter les autres, écouter votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit, vers quoi vous avez envie d'aller et allez-y sans culpabilité et il n'y a pas de raison que ça se passe mal ou en tout cas vous aurez une réponse. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce message vous aura parlé. Moi, je vous retrouve du coup très vite pour les prochains messages. Je vous souhaite un très très beau week-end et une belle semaine à venir. À très vite.